comment des gens issus de la gauche libérale ou alternative pouvaient devenir des soutiens directs ou indirects de gens comme Trump. Et c'est comme ça qu'elle a découvert le diagonalisme. En gros, c'est quand on traverse le spectre politique avec un chemin qui contourne les étiquettes conventionnelles. Et ça donne un sacré patchwork. Ces formations rassemblent aujourd'hui de nombreuses et très hétéroclites sensibilités politiques et culturelles. La droite traditionnelle, l'extrême droite conspirationniste de QAnon, les sous-cultures de la santé alternative, généralement associées à la gauche écologique, quelques néo-nazis, des parents, principalement des mères de famille blanches, en colère contre toute une série de choses mises en place dans les écoles. Les masques, les vaccins, les toilettes mixtes, les livres antiracistes, des chefs de petites entreprises furieux des effets souvent catastrophiques des contraintes Covid sur leurs résultats, et cette colère se retourne contre tout, de l'inflation aux plaques à induction. Mis à part les nouveautés liées au Covid, les théories du complot qui cimentent cette convergence politique ne sont pas nouvelles. La plupart existent depuis des décennies. Certaines reprennent même d'anciennes accusations antisémites de meurtres rituels. Ce qui est nouveau, c'est la force d'attraction, le magnétisme qui les relie et les auto-assemble. Et certes, les gens dans ces mouvements ne sont pas forcément fans les uns des autres. Mais à force de se côtoyer et de faire des alliances, elles sont exposées à des opinions qui vont faire changer leur vision du monde. Notamment si ces opinions confirment leurs biais, alors elles vont les adopter d'autant plus vite. Le résultat, c'est que ça crée un pipeline, comme disent nos collègues anglo-saxons, donc un tunnel de conversion des pratiques New Age vers l'extrême droite.